Bonjour, nous nous retrouvons pour la lecture du chapitre 13. Quelques minutes plus tard, les deux officiers allemands, accompagnés par Léa, se retrouvèrent un peu surpris dans la chambre de Marie. Leur supérieur, le commandant Valdemar, les accueillit. Il leur parut tendu. Son visage était dur, son regard traversé par d'inquiétants reflets. Son uniforme, d'ordinaire si impeccable, était poussiéreux et froissé. Un peu inquiets, les hommes le saluèrent. Quelques mots hachés, celui-ci leur exposa la situation. Le capitaine Éric Muller l'interrompit. « Commandant, sur votre respect, vous faites beaucoup d'histoires pour quelque chose de très banal. Les hommes s'ennuient. Et puis, en Grèce ou en Yougoslavie, vous étiez beaucoup plus coulant sur ce sujet. » À ces mots, toute la physionomie du Norvégien sembla se tendre. Ses traits se figèrent. Ses yeux luirent d'un éclair glacé. Il fit un pas en avant, serrant inconsciemment ses poings écorchés et ensanglantés. Ses lèvres, crispées, découvrirent légèrement ses dents en un rictus mauvais. Pourtant, il se maîtrisa. « Capitaine Muller, nous ne sommes plus en Grèce ou ailleurs, et je tiens à ce que notre séjour ici se passe au mieux pour tout le monde. Par contre, si vous regrettez nos mois passés en campagne, je peux toujours m'arranger pour vous faire muter vers une autre affectation plus à votre goût. Il y a, paraît-il, des postes très intéressants sur le front russe. » Muller devint livide subitement. « Non, mon commandant. »« Ça suffit, Muller. Allez plutôt récupérer les deux ordures que vous trouverez dans la grange et contactez la police militaire qu'ils viennent s'en charger. Rompez, capitaine. » Puis, se tournant vers le major Crosser, il enchaîna. « Si vous pouviez examiner cette jeune fille afin de vérifier ses blessures. » Le major hocha la tête tout en se dirigeant vers le lit où Marie était étendue. Il détestait l'armée. D'origine allemande, il lui avait été impossible d'échapper à l'enrôlement forcé. Il servait donc, sans un enthousiasme débordant. Médecin généraliste dans le civil, il venait tout juste d'installer son cabinet médical lorsque la guerre avait débuté. De tous les officiers du bataillon, il était avec ses 36 ans le plus âgé, ainsi que le plus calme. Il appréciait Valdemar, admirant son sang-froid, son jugement très sûr et sa force de caractère exceptionnelle. Il connaissait l'histoire du Norvégien, il savait ses épreuves, il comprenait sa dureté. À présent, il s'inquiétait pour lui. Ne s'intéressait-il pas plus que de raison à cette petite Française? Lentement, Crosser s'approcha du lit à baldaquin. Marie était allongée, les yeux fermés, minuscule silhouette recroquevillée sous un plaid qu'elle avait tiré sur elle et la cachait à demi. L'espace de quelques secondes, le major considéra la jeune fille. Malgré ses cheveux sales, ternis par la poussière, son petit visage tiré par la fatigue et la peur, marqué par la gifle, donnée hier seulement par Valdemar. Pourtant, malgré tout, la poussière et les coups, elle était ravissante, comme si son charme transcendait tout. Alors, il sourit. Tout à coup, il comprenait Valdemar. Celui-ci avait presque 10 ans de moins que lui. Alors, comment pouvait-il rester indifférent? « Mademoiselle Marie, appela-t-il doucement dans un français malhabile. Elle ouvrit les yeux, apercevant l'officier. Elle se ramassa d'un seul mouvement sur elle-même, écarquillant ses immenses yeux marines, presque noirs de panique. « Pas avoir peur, moi, major Crosser. » La jeune fille, terrorisée, ne pouvait le quitter du regard, le cerveau comme anesthésié par la peur. « Moi, soignez-vous, » tenta d'expliquer Crosser dans son français approximatif. D'une main, il repoussa le plaid qu'elle tenait serré sur elle, et de l'autre, il lui posa une main sur l'épaule afin qu'elle s'allongeât complètement et qu'il puisse l'examiner. À ce simple contact, qui lui en rappelait d'autres, elle hurla, se débattit. Pas vraiment surpris par cette réaction, il l'attrapa fermement aux épaules, essayant de la calmer. La terreur de Marie et ses cris ne firent que redoubler. Mais déjà, Valdemar était là, repoussant brutalement le major, sans même lui accorder un seul regard. S'asseyant sur le lit, il attira la jeune fille très doucement contre lui. Il la serra, caressant tendrement ses cheveux pour l'apaiser, tout en lui murmurant des mots en norvégien que nul autre que lui-même ne pouvait comprendre. Qu'importe. Les sanglots de Marie se calmèrent lorsqu'elle reconnut enfin Valdemar, et peu à peu, elle se détendit. Le visage enfoui dans sa vareuse en gros drap, elle ferma les yeux. Elle n'éprouvait plus aucune peur. Elle était bien, se laissant dériver et emmener par les émotions étranges qui l'envahissaient, emportée par la voix un peu rauque qui lui murmurait des mots dont elle ne savait rien, mais que, pourtant,
semblait pouvoir comprendre. Crosser tout sauta. Mon commandant, avec effort, Valdemar s'écarta de Marie, tout en lui caressant très doucement le visage, ses yeux rivés dans les siens. Ça va aller maintenant. Le major Crosser est médecin. Il va t'examiner, d'accord? Rapidement, le major Crosser l'ausculta, palpant doucement ses contusions. Celle-ci se laissa faire, des larmes coulant simplement le long de ses joues. L'examen ne dura que quelques minutes. Il lui prit le pouls, la tension, craignant en raison des violents coups reçus dans le ventre qu'elle souffrit d'une hémorragie interne. Fort heureusement, il n'en était rien. Ayant fini, tira gentiment le plaid sur la jeune fille et s'approcha de Valdemar. Il fit « Ce n'est rien, mon commandant. De grosses contusions. Au bout d'une semaine, il n'y paraîtra plus. » Je crois qu'elle a eu de la chance. Valdemar hocha la tête avec soulagement. Puis, le major ajouta « Je vais quand même aller examiner ces soldats. N'est-ce pas, commandant ?» Sans attendre d'autre réponse, il quitta la pièce. Valdemar soupira. Crosser avait parfois un manque de respect flagrant pour les rituels militaires, mais pouvait-il lui en vouloir? Sitôt que le major eut tourné les talons, Marie se mit à bas du lit, grimaçant de douleur. Son ventre et son torse marbrés de larges marques violettes la tiraillaient désagréablement. Pourtant, elle se mit debout tant bien que mal, parcourant à petits pas la distance qui la séparait du Norvégien. Ce dernier, tourné vers la fenêtre, finissait sa cigarette, essayant surtout de mettre un peu d'ordre dans ses pensées et de reprendre son sang-froid. Timidement, Marie lui toucha le bras. « Sven !» Lentement, il pivota et plongea son regard vert dans celui de la jeune fille qui se tenait face à lui. D'une pichenette, il jeta sa cigarette par la fenêtre entr'ouverte. Son cœur battait un peu trop fort, bien qu'il s'exhorta à retrouver son calme. Marie s'approcha un peu plus près encore, presque à le toucher, le visage levé vers lui, ses immenses yeux marins rivés dans les siens. Sven, combien il aimait sa manière si particulière de prononcer son nom. Son accent français, si chantant, lui donnait une douceur spéciale qui le frappait droit au cœur, plus fort, plus irrémédiablement que ne le ferait une balle. Sven, je voulais juste te remercier. Cela fait 2 fois que tu me sauves d'un mauvais pas. Alors, se haussant autant qu'elle le put sur la pointe des pieds, elle posa doucement ses lèvres sur celles de l'officier, en un baiser à la fois tendre, doux et timide. Puis, elle murmura « Merci, Sven ». Valdemar était troublé, plus que de raison, par le contact si fugitif de la bouche fraîche de la jeune fille. Alors, sans même tenter de lutter contre cette envie qui le tenaillait, il prit très tendrement le visage de Marie entre ses mains. Il se pencha vers elle, l'embrassant presque violemment. Elle se laissa faire. Il la sentit seulement frémir contre lui. Avec ivresse, il goûta à la saveur de miel et de fleurs sauvages de sa bouche, ne pouvant se lasser de l'embrasser encore et encore. Très doucement, ses mains glissèrent le long de ses épaules, de la taille de Marie, l'attirant contre lui. Sans même le vouloir, ses mains remontèrent doucement sous son pull déchiré, touchant, enfin, sa peau chaude et douce. Sous la caresse un peu rude de ses mains, elle se cambra, parcourue d'un frisson irrépressible. Elle ne pensait plus, emportée par des vagues de sensations inconnues. Pourtant, lorsqu'il la sentit vibrer sous ses mains, frémir sous ses doigts, ce fut paradoxalement ce qui le fit reprendre ses esprits. Son désir était si fort, presque sauvage, qu'il gémit sans même s'en rendre compte. Marie n'était pas n'importe quel catin ou fille de ferme que l'on prend pour s'assurer seulement que l'on est toujours vivant. Non, Marie, c'était Marie. Elle méritait tellement mieux, réalisa-t-il dans un éclair de lucidité. Alors, s'évertuant au calme, il s'obligea à relâcher son étreinte au prix d'un effort violent sur lui-même. Il la repoussa tendrement. Elle le dévisagea, étonnée, bouleversée par ce qu'il eut dans son regard. Il la serra de nouveau contre lui en murmurant « Marie, tu es si belle, tu rendrais fou n'importe quel homme. Marie, petite Marie, tu mérites quelqu'un de bien. » La jeune fille rejeta ses longs cheveux en arrière, s'écartant de lui, afin de le fixer droit dans les yeux. « Et toi, tu n'es pas quelqu'un de bien ?»« Marie, moi, je ne suis rien, » répondit-il d'une voix sourde. Mais Marie le coupa avec feu. « Et comment peux-tu savoir ce que je veux? Et si je n'avais pas envie de quelqu'un de bien, comme tu dis? Marie, tu es si jeune. » Elle se blottit contre lui en murmurant « Vous êtes quelqu'un de bien, Sven Valdemar. Je le sais,
Le cœur étreint par une émotion violente, Sven l'écarta. Écarta pourtant très doucement la jeune fille. Docilement, Marie se laissa faire. Marie, tu ne me connais pas, tu ne sais rien de moi. Ouvre les yeux, regarde ce que je suis. Elle lui posa sa main sur la bouche, l'empêchant de parler. Chut, Sven, une autre fois tu me raconteras tes péchés. Pour moi. Mais là, aujourd'hui, cela n'a aucune importance. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Puis, se touchant légèrement sa poitrine, là où battait son cœur, elle ajouta « Mon âme parle à la tienne. J'ignorais encore avoir une âme. Ne sois pas cynique. Je sais que ton âme est pure. » Le Norvégien se détourna en s'exclamant d'une voix sourde. « Pure, alors qu'avec mon bataillon, depuis des mois, nous ne semons que la mort et la désolation. Nous avons massacré des villages entiers. » Et Marie le força à le regarder droit dans les yeux. « Sven, je ne suis pas aussi naïve que tu veux bien le croire. J'ai vu tes panzers. Ce sont des outils atroces de destruction, mis au service de la folie la plus totale. Mais Sven, cette folie n'est pas la tienne. Toi aussi, tu n'es qu'un outil. Sven, je sais que tu caches quelque chose. J'ignore quoi, mais je sais aussi qui tu es, réellement. » Machinalement, Valdemar alluma une autre cigarette. Ses mains tremblaient imperceptiblement. Puis, il posa son regard vert, pénétrant et trop fixe sur la jeune fille. « Et si tu te trompais, Marie ?» Puis, après un temps, il ajouta tout en se tournant, afin de gagner la porte donnant sur l'escalier. « Ne cours pas ce risque. » Puis, il partit si vite qu'elle n'eut même pas le temps de le retenir. Et voilà, à très bientôt pour la suite.